Salut, citoyen! Hein? My body, my choice. No taxation without representation. Peut-être qu'il aurait fallu dire ça à François Legault plutôt que d'aller faire des convois là, de la liberté, aller brûler du gaz à 2 piastres le litre. Hein? Frappe au porte-monnaie. Frappe au porte-monnaie. Hein? C'est comme ça qu'ils comprennent. Voyons. Direct dans son portefeuille, tu y prends son argent. Hein? No taxation without representation. My body, my choice. Citoyen, je te lis un texte. Le démos est la valeur marchande. Le principe reste méconnu. Comment des peuples libres de leur élan de naturalité sont ainsi parvenus à un haut niveau de domestication, au point qu'aujourd'hui, le signe d'appartenance à l'humanité réside dans le N95. Ne croyez plus vos grands-mères. La domestication n'a pas toujours existé. Il fut un temps où un paraplégique était source d'amour, et non un morceau de viande bon pour l'euthanasie. Peu de gens le savent, en dehors des archéologues du Paléolithique supérieur. Il fallut une plaine fertile sur les hauts plateaux macédoniens, quelques graminées et la famine pleurnicharde pour que le stockage germe dans l'esprit du premier homme rose. Bientôt, il fallut défendre le silo plein de grains, et bientôt, il fallut passer du matriarcat bienveillant à la violence du patriarcat. Dans le premier arc échangé contre le premier coquillage étaient inclus tous les génocides, toutes les guerres et toutes les crucifixions à venir. Mais ça, le premier homme rose l'ignorait. Le démos, dont nous provient directement nos grands principes de la vie civile, désigne étymologiquement une unité territoriale possédée. Un territoire possédé, donc géré, organisé, structuré, tout comme les humains ainsi enclavés dans une structure qui leur échappe entièrement. Que chaque petit narcisse aille lever la main à l'Assemblée ne change rien à l'affaire. Ce qui nous échappe, c'est notre propre dépossession de soi. La sagesse nous enseigne que le possesseur est toujours autant possédé parce qu'il croit en sa possession. Plus que jamais, le monde est possession et dépossession. Peu importe où vous tournez votre regard, il n'y a que marchandises à l'horizon. Fait-on pousser ici une forêt? C'est pour la transformer en papier hygiénique. Voyons. Ainsi naquit la valeur marchande, qui n'a rien à voir avec la marge de votre épicier, ni avec le coût de production. La valeur marchande, c'est la quantité de temps que l'on vous extrait et que vous ne reverrez jamais. Bien entendu, on vous en rendra une partie sous forme de salaire, tout juste ce qu'il faut pour entretenir votre force de production. Mais l'essentiel du meilleur de vous-même vous échappera toute votre vie, sans aucune autre compensation qu'un silo plein de blé transgénique trempé d'herbicides, fongicides, pesticides. Combien d'enfants morts pour défendre ce silo à caries? Peu importe, la démocratie n'a jamais eu à se justifier. Au final, la démocratie est le cache-sexe d'un capital sénile. Si le but de la vie humaine est d'assurer la transmission d'un mode de vie pérenne, notre société vise à 180 degrés de la cible, les yeux bandés. Si le but de la vie humaine est d'assurer la domination absolue de l'avoir sur l'être, il ne reste qu'un petit pas à franchir. Créer des réserves de sauvages avec le 10% d'incroyants vaccinaux. Ainsi préserver des germes de l'être, les sociétés de l'avoir de demain pourront bénéficier d'un pool génétique humain de première qualité.